Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois? Le Dieu que tu acclames, c'est celui qui met les chemins dans les déserts. Le Dieu que tu acclames est celui qui ouvre la main rouge afin que tu passes. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Il est capable. Il est tout capable. Il peut encore faire quelque chose d'extraordinaire ce matin. Alléluia. Il n'a pas changé. Amen. J'aimerais très respectueusement te demander à bénir 6 personnes. Avant d'écouter la parole, bénis 6 personnes. Trouve quelque chose et donne à 6 personnes la bénédiction. Okatisa, mabota nanguya, yalo bokonayo, papa obongwanite. 6 personnes comptent. Sali Sabé. 6 personnes. Est-ce que tu as compté 6 personnes? Est-ce qu'on peut acclamer le roi de rois? Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Est-ce que l'église, on peut le chanter ensemble? Tombola Mongongo, dis-le. Sambe Mamos. Alléluia. Uzali Zambe.
Est-ce que tu peux te tenir debout? Si elle est que bouge. Telema, telema. Okatisa, okatisa. Okatisa. Dis-le. Encore. On reprend. Okatisa. On est en train de faire ça comme une déclaration. Au Fungola Maïne Balé. Et deux, trois. Dis-le à haute voix, s'il te plaît. Est-ce que tu peux reprendre? Dis-le à haute voix. Ngayoyo na yebi. Alléluia. Atana kufileloyo ngayoyo. Papa, c'est qui ça masia Yalo bokona yo. Ngayoyo. Papa, yo kabola Papa, yo bongwanite. Yesu. Ngayoyo. Osekwisa Atana kufilelo yo Na yebi na koseko. fololo Toye kobonjela yo.
matin, que les voies s'ouvrent au nom de Jésus. Que tout ce qui nous appartenait, qui était mort, ressuscite. Apporte ta consolation à ton peuple. Que ce peuple reflète ton excellence, tes vertus, ta richesse, ta prospérité. Sois béni au nom de Jésus. Reflète la bénédiction au nom de Jésus. Reflète la prospérité au nom de Jésus. Que tes portes fermées s'ouvrent. Que ta vie reprenne ce que Dieu avait prévu qu'elle soit. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Et acclame le roi et le Seigneur des Seigneurs. Est-ce que ça milolo pona Yesu wana? Est-ce que ça maboko pona Yesu wana? Amen. Avant d'aller plus loin, lorsque tu es debout, j'aimerais t'inviter solennellement, officiellement, c'est dimanche 1er février, de 8h à 12h. Ce sera notre service de miracle. Dimanche prochain, de 8h à 12h. Un grand moment d'adoration, un grand moment de prière et surtout de la manifestation de Dieu. Alléluia. Ce sera notre premier service qui inaugure ce nouveau départ. Sois là, prépare-toi. Quelque chose de miraculeux va se produire. Amen. Que Dieu te bénisse. Évite, prends place. Brise la malédiction et révèle Dieu. Alléluia. Brise la malédiction et révèle Dieu. Je ne sais pas si je vais suivre mes notes ou mot à mot selon que j'entends parler le Saint-Esprit. J'aimerais te rassurer d'abord d'une première chose. Ce que Dieu a prévu pour toi est merveilleux. Et tu es une personne merveilleuse. Ah, ton amen me dérange. Je dis ceci. Dieu a prévu pour toi des choses très merveilleuses. Et toi-même, tu es une personne merveilleuse. Peu importe tes défauts, tes insuffisances et tes erreurs. Écoute ton pasteur te dire ceci. Dieu te dit, tu es une personne merveilleuse. Tes défauts ne sont qu'un moyen de te rappeler que tu dois dépendre de Dieu. Ah, ton amen me dérange. Quelqu'un n'a pas entendu ce que j'ai dit. Tes défauts est un message de rappel que tu dois toujours dépendre de Dieu. Tes défauts n'est pas un moyen d'annulation de ce que tu es une personne merveilleuse. Ah, na mekana lingala. Mutumo osunganga ta pasteur j'aime. Oza ekelamu ya malamu koleka. Penzambe alenge lipo na yo ya malamu koleka. Ba erreur na yo, ba faute na yo, ba mbeba na yo. Eza wana te po e bloqué moto ya malonga oyo zali, to ya malonga onzamba alenge lipo na yo. Ba défaut pe ba erreur na yo, eza wana pona ko rappeler o kaka ke esengeli otalela kaka Yesu. Aïe 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 aïe. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Ah, c'est pourquoi je crois, peut-être qu'il faut murmurer ça à quelqu'un. Il y a beaucoup de chantres ici. Natalela kaka Yesu na yebi ngayoyo natalela Yesu ngai na yebi. Ba défaut na biso eza raison pour na ba bois qui ça peut toto bois qui ça. Mais yo zo yango comme rappel que ngai yo na kotalela kaka Yesu. Mutu akotala défaut na yo abwa kisi yo. Nzambe yo moko tala défaut na yo zongela nzambe. Ah, est-ce que okiango mutu akomona mbeba na yo abwa kisi yo. Mais yo soko moni mbeba na yo zongela nzambe. Mbeba eza blocage te, eza invitation ya ko dépendre, ya komi attaché dans Nzambe. Est-ce que ok? Yebsango
comment porte-parole sa voisin na yo que ba erreur pe ba insuffisance na yo eza invitation ya kotalela kaka Yesu yebisa ye yebisa na mongongo bakasi. Est-ce que tu peux le lui dire? Au moins que yebisa voisin. Bon, tout ça là lokola à l'école primaire. Yebisa ta la voisin na yo lobe lokona loba. Voisin. To voisine. Ba erreur na yo. Ba to ba ko boa kisa yo. Mais yo kangama na nzambe. Erreur na yo eza invitation ya kotalela kaka Yesu. Siko yembela nzembo wana. Yembela est bien, yembela. Pour approcher na litoi. Yebisa eza yote Yesu. Yebisa tala mutu mususu. Natal iloba lisusu. Ngayoyo. Est-ce que mutu moko akoki ko pousser cri de joie? C'est ça la société. Mais nous devons apprendre à lire les choses différemment. Nos erreurs poussent à l'exclusion, mais ça doit être une invitation à regarder à Dieu. Brise la malédiction. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose pour te pousser à désirer d'entrer effectivement dans ce que tu es, une personne merveilleuse, et posséder ce qui est merveilleux. C'est quelque chose de pas facile, mais c'est quelque chose qui est démontré de la Genèse à Apocalypse. Alléluia. Briser la malédiction par la mort. C'est le sous-terme de ce matin. Briser la malédiction par la puissance de la mort. Galates chapitre 3, le verset 13-14. La Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Le contraire de la malédiction, c'est la bénédiction. Mais le passage de la malédiction à la bénédiction s'appelle la mort. Hey. Le passage, écris-le, le passage, ce qui te fait passer de la malédiction à la bénédiction, afin que le monde ne pose plus la question où est ton Dieu, s'appelle la mort. Le moyen, les canaux de passage de la malédiction à la bénédiction, c'est la mort. Là où il n'y a pas de mort, la malédiction ou les choses passées continuent à être en vigueur. On va le voir ce matin. Jésus-Christ est qui il est? Il est le Fils de Dieu. Alléluia. Et qui nous sommes? Nous sommes créés par Dieu pour être ses représentants sur la terre. Pour comprendre ce message, il faut rentrer toujours dans Genèse chapitre 1, le verset 26. Nous avons été créés par Dieu pour Dieu. Alléluia. Nous avons été créés par Dieu et pour Dieu. Tu as un projet, tu as une entreprise, tu as une affaire. Alléluia. Qui a créé cette affaire? C'est toi. Qui a créé ce mariage? C'est toi. Qui a créé ce business? C'est toi. Quel est l'état de ton business aujourd'hui? Quel est l'état de ton foyer aujourd'hui? Quel est l'état de tes finances aujourd'hui? Est-ce que ce que tu as créé est en train d'être ce pourquoi tu l'as créé? Sinon, je commence en te disant, il faut une mort pour que ce que tu as créé atteigne les objectifs pour lesquels tu les as créés. Est-ce que tu as entendu? Il faut la mort
pour que ce que tu as créé devienne ce pourquoi tu l'as créé. Il faut liwa pour oyo là et comment et atteindre tina ya oyo là yango okela business pour bimanatongo te pose en bon oui non okota na libala pour ole la kate pose à la heureuse. Décidément tu es entré là, on t'a pas contraint. Tu es allé aux études pour acquérir des compétences afin que tu influences dans ta société. Tu es allé dans ce travail pour faire avancer la vie, la société et encore avoir de la richesse. Mais maintenant, quand cela ne se passe pas ici, qu'est-ce qui se passe? Tu dois tuer. Alléluia. Tu dois tuer. Tu dois tuer. Si tu ne tues pas, ce que tu as créé ne va pas atteindre son objectif. Quelqu'un dit amen? Ça ne va pas atteindre son objectif. La mort est le seul moyen par lequel il y a retour à l'état initial, la mort. Amen. Qui a sacrifié, qui a donné Jésus? Jean 3,16 dit quoi? Quelqu'un peut le dire à haute voix? Jean 3,16. Ah, j'entends pas, c'est du bruit. Qui a donné Jésus? Qui a créé l'homme? Pourquoi il a donné Jésus? Pour être sacrifié, n'est-ce pas? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui a créé l'homme? Je résume déjà l'enseignement avant d'aller dans le détail. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui doit sacrifier pour toi pour que ton business réussisse. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit sacrifier pour la CSM pour que la CSM devienne ce que Dieu a voulu qu'elle soit. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. L'homme est la création de Dieu et Dieu a donné les sacrifices pour que l'homme devienne ce pourquoi il a créé. Personne ne va sacrifier à ta place pour que tu deviennes ce que tu as commencé à devenir. Ton silence là, j'aime beaucoup. C'est donc ta responsabilité, créateur d'entreprise, créateur de ministère, créateur d'affaires, créateur de mariage et de tout autre. C'est ta responsabilité de trouver quelque chose de précieux à sacrifier pour faire cesser la malédiction que même toi-même tu as appelé. Qui a appelé la malédiction sur l'homme? Dieu. Oui ou non? Qui a appelé la malédiction sur l'homme? Qui a fait briser la malédiction sur l'homme? Par quel moyen? Sacrifier Jésus. Tu as la plus grande part des responsabilités pour briser la malédiction que toi-même tu as causée. C'est par notre comportement individuellement que nous avons causé une malédiction. C'est aussi par notre sacrifice individuel que cette malédiction va être enlevée de ce que nous faisons afin que ce que nous avons initié atteigne son objectif. Je dis à quelqu'un, ce que tu as initié va atteindre son objectif. Je dis au nom de Jésus de Nazareth, c'est simple, ce que Dieu a commencé avec nous va atteindre son objectif. Nous n'allons pas juste travailler en vain, nous allons travailler, achever à la perfection. Ce que Dieu a désigné que la CSM soit en 2026, nous allons l'être. C'est pour cela qu'il a envoyé ce message. Alléluia. La malédiction qui pèse sur nous et qui nous empêche de refléter Dieu, la raison de notre existence, a été brisée par la mort de Jésus. C'est dire donc, le principe est que la mort annule toute autorité. Vous avez déjà remarqué quand quelqu'un vient à mourir, même les gens qui étaient contre lui ont un certain langage apaisé. Vous n'avez pas remarqué? Ceux qui m'ont koufi, n'a pas obasala qui n'a kanda contre eux.
na maloba na bango échanger quand même. Ce gars après kokunda e ba kozongela, yepe alikisaki, yepe akufi liwakasi. Mais sur le moment, langage échangeaka. La mort a la capacité d'annuler l'autorité de la malédiction sur toi. Écris-le s'il te plaît. Comment yango? La mort a l'autorité, a la puissance d'annuler l'autorité de la malédiction sur toi. Ce qui est mort ne peut plus exercer une autorité. En mourant donc, la mort absorbe la malédiction. Souvenez-vous qu'un prophète a dit, il faut qu'un meure à la place du peuple. Il y a quelque chose qui doit mourir pour que tous les restes de ta vie vivent. Et lokomoko ya malonga sengeli ya kufa po oyo ya oyetikali ekoma ya malonga. Parce que la mort absorbe la malédiction, annule la malédiction. Et là où il y a la mort, la malédiction ne peut pas résister. Qu'elle soit volontaire ou qu'elle soit involontaire. Si tu meurs au niveau où tu es maintenant, tu accèdes à un autre niveau. La mort est le moyen d'accéder à un autre niveau. La mort. Jésus dit à ses disciples, je n'ai pas encore été glorifié. Donc après la mort, tu ne peux plus rester au même niveau. Donc si 2026, tu veux passer d'un niveau à un autre, le moyen d'utiliser est la mort. Je ne dis pas d'aller te pendre. Je ne dis pas d'aller te suicider. Alléluia. Et je vais le clarifier dans la suite. La mort de Jésus à la croix. Et donc, le paiement final de la dette. Souvenez-vous qu'il est dit, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Donc la mort, c'est comme si tu as payé le pourquoi tu as causé la malédiction. Et comme on le sait dans le principe spirituel, on ne peut pas te demander de payer deux fois pour la même chose. Donc quand tu es mort, la dette s'est éteinte. La mort de Jésus a éteint notre dette. La mort que tu vas toi-même créer, causer, va éteindre ce qui empêche les autres d'avancer. Ah, ton silence m'intéresse. Peut-être que tu ne comprends pas. Romains chapitre 7, les versets 2, 3, 10 ici. On va aller vite maintenant. La parole de Dieu dit, quand l'homme ou le mari ou la femme vient à mourir, quelle est la conséquence? L'alliance est brisée. L'alliance est brisée. Et si quand mobali to mwasi ya libala akufi, alliance ya libala pe esili. Sam losambo sanini esili. Mwasi o atikali, mobali o atikali, akoki ko bandela vie ya sika. Fais attention. Je ne parle pas ici de briser quelque chose par trahison ou par infidélité. L'infidélité peut briser une alliance, mais ne l'annule pas. L'adultère qui conduit au divorce n'annule pas l'alliance. La mort est plus forte que la trahison. Tout ce qui, entre guillemets, meurt par trahison n'est pas mort. Écris ça, tu vas comprendre. Toute relation, toute affaire, tout ce qui est mort par déloyauté, par trahison, n'est pas mort. Si ça ne meurt pas, on le verra plus tard, ça va causer beaucoup de dégâts. La parole de Dieu dit, ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari.
Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Alléluia. Paul, écrivant en Corinthiens, 1 Corinthiens 7, 39, dit: une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, pourvu que ce soit dans les seigneurs. Le principe spirituel de la destruction de la malédiction ici est le suivant. La dissolution définitive d'une alliance est causée par la mort. Là où il y a la mort, l'alliance est brisée. Voilà pourquoi la nouvelle alliance a été inaugurée par le sang. Que symbolise le sang? La mort. La nouvelle alliance est une alliance plus meilleure que l'ancienne. Mais pour que le meilleur vienne, il a fallu que l'agneau soit sacrifié. Oh, silence, terminons. La lumière, on m'a cassé. Pour l'alliance ya sika, oh, tozana yango, eya, et Seigneur l'a dit que Yesu akufa. Alliance ya Abraham, il y a Moïse, Ezra qui peut bien. Mais alliance ya Yesu, Ezra qui bien makasi. Pour y a bien makasi et ya esengeli makila etanga. Pendant que nous avons loba, sambela nzambe, nzambe nini esengeli na boma. Ce n'est pas forcément l'argent. Peut-être que tu penses qu'on parle de l'argent, non. Prie le Seigneur. Qu'est-ce que je dois tuer pour que 2026 j'entre dans le meilleur? Qu'est-ce que je dois tuer? Alléluia. Il y a quelque chose que chacun de nous, à tous les niveaux, pour passer d'un niveau bien à un niveau meilleur, doit tuer. Si tu veux rester à cheval entre le bien et le meilleur, tu meurs. Celui qui veut rester à cheval, la Bible dit dans Apocalypse, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. La Bible dit dans Genèse, la femme de Lot, fuyant la malédiction qui s'abattait à Sodome et Gomorrhe, elle a voulu se retourner. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est figée. Mon ami, la malédiction de ne pas te détacher des choses passées, c'est ce qui empêche que les gens voient Dieu dans ta vie. La femme de l'autre devait se détacher. Est-ce que c'était bon d'aller là-bas à Sodome et Gomorrhe? Est-ce que Sodome et Gomorrhe étaient dans un bon état? Et c'est vrai qu'ils ont zika. Mais malgré qu'ils ont zika, ils ont regretté. Il n'y a pas un meilleur départ que la mort. Qu'est-ce qu'un mort perd à recommencer? Est-ce que si tu es mort, tu vas perdre quelque chose? Je vais le dire à la fin. Donc, quand il y a la mort, il y a une réparation. Ce que tu dois savoir, c'est que si tu prends la décision de tuer quelque chose, tu actives la puissance de la réparation et tu actives la puissance d'absorber ce qui bloque ton avancement. La mort physique est utilisée ici comme un exemple. Les malédictions et les bénédictions sont les conséquences des alliances. Quelqu'un dit amen. Les malédictions et les bénédictions ne viennent pas par la prière, mais par les alliances. Et puis ça va dire, vous dirait maté en ça, et ça bang sabino. Il y a ma pamboli nabila kelimabe et utakana ma bondelite mais utakana boyokani. Te na okiote. Yebisa voisin. Ma pamboli nabila kelimabe et utakana ma bondelite et utakana boyokani. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc, lorsque la malédiction existe, il faudrait qu'il y ait une mort pour briser cette malédiction. Et lorsque la malédiction s'envole, la bénédiction prend place.
Je prie que cette année, en commençant cette année, que tu sois celui au travers de qui on voit la bénédiction. Oh, je prie cette année, déjà aujourd'hui, que quand les gens te regardent, ils disent, regarde comment Dieu bénit. Oh, regarde comment Dieu bénit. Je dis dans le travail, les gens vont dire, regarde comment Dieu bénit. Là où à l'étude, les gens vont dire, regarde comment Dieu bénit. À cette église, les gens vont te regarder et vont dire, oh, Zamba Pambolié. Je déclare sur toi, cette année, quelqu'un va s'étonner, il va dire, oh, Talandenge Zamba Pambolié. Talandenge Pambolié. Zamba Pambolié. Ezaya yona kombo na Yesu Christo. Je disais donc la mort produit la réparation et détruit une alliance qui te maintenait dans un mauvais état. Alléluia. Si c'est le conjoint commet l'adultère, il active une malédiction d'adultère qu'on appelle la mort par lapidation. Mais lorsque la personne brise cette malédiction, attend et crée la mort, cette malédiction ne va plus opérer dans sa vie. La malédiction. La malédiction est enlevée lorsque la mort vient. Ainsi tu peux jouir avec un nouvel homme. Ainsi tu peux jouir avec une nouvelle femme. Tu peux entrer dans la totalité de la joie. Que ce soit dans tes affaires. Je vais prendre un cas. Tu ne peux pas être heureux, épanoui dans deux entreprises à la fois. Paul parlant à Timothée dit ceci, Timothée, donne-toi tout entier à ces choses. La parole de Dieu est une parole qui nous enseigne la radicalité. La parole de Dieu nous apprend à faire un choix radical. Et le choix implique tuer quelqu'un, quelque chose, pour s'adonner à quelqu'un ou à quelque chose de manière exclusive. Le succès n'est pas la conséquence du tâtonnement. Il dit, pourquoi allez-vous de deux côtés? Faites un choix. Le choix va faire mal. La mort n'est pas facile, c'est douloureux. Ça fait mal, ça fait mal. J'aurais bien voulu garder ça et garder cet autre. Mais je dois choisir pour que ma vie désormais soit plus heureuse. Le tâtonnement est une cause de malédiction. Dieu dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je vais te vomir. La malédiction du tâtonnement, la malédiction de manque de choix, c'est que Dieu lui-même renonce à toi. Et si Nzamba sundo liyo nanya kobatela yo. So ki Nzamba boa kisio, aboa kisio lokola bisanza nanya ngwa kozwa yo. Prenons une responsabilité ce matin et en cette année, faisons un choix. Ça nous fera mal, ça va nous faire pleurer, ça va nous faire passer une période de nuit blanche en train de se poser des questions. Mais sois résolu, tourne le dos et prends la nouvelle marche. Tourne le dos et décide d'embrasser une nouvelle vie. Quelqu'un dit Amen. L'un des problèmes ou des causes de malédiction en Afrique et dans nos églises, c'est cet état d'être mixte. Tu es tantôt sésame, tantôt autre, tantôt. Frère, au temps d'Élie, le fait d'être tâtonnant a causé la sécheresse. Tu te demandes d'où me vient la sécheresse. Tu n'as pas de décision. La décision, c'est les couteaux qui tuent quelque chose. Ta décision. Quel est le couteau qui va tuer ce que tu dois tuer? C'est ta décision. Ce matin, prends une décision. Tourne le dos à quelque chose et embrasse une seule chose et tu vas voir. Alléluia. Embrasse une seule chose. Donne-toi tout entier à une seule chose. Jésus termina, dit, tout ce que j'ai fait, c'est juste de faire connaître ton nom. Mais on voit plusieurs activités. Il a dit, j'étais focalisé à une seule chose. Une seule chose. Toi, tu veux combien de choses? Tu veux combien d'hommes? Combien de maris? Combien d'églises? Tu veux combien de ministères? Choisissez. On se demande pourquoi
CCM est là, est-ce que nous ne sommes pas un peuple mixte? Des gens qui sont à la fois ici et à la fois ailleurs. Fais un choix, CCM. Alors ton succès sera visible. 2026, notre succès sera visible avec des hommes décidés. Des hommes décidés. Dis, moi je suis CCM. Avec ou sans Pasteur David, je suis CCM. Alléluia. Il ne s'agit pas d'être fanatique de la CCM, mais de suivre un principe sacré. Il n'y a pas de progrès là où il n'y a pas de choix décisif. Alléluia. Choisis. Israël était en Égypte. Exode chapitre 12, versets 7 et 13. Ils vivaient sous la malédiction de l'oppression des pharaons, n'est-ce pas? Dieu a parlé. Nous parlons, nous disons des choses. Il y a eu des miracles. Mais qu'est-ce qu'il fallait pour qu'ils sortent définitivement de cette vie de souffrance? Immoler l'agneau. Il fallait que quelque chose, un animal soit innocemment. Écoute, c'est un animal innocent. La chose que tu vas sacrifier, la personne que tu vas sacrifier est probablement innocente. Mais il faut prendre cette décision. La vie que Dieu t'a donnée est merveilleuse. Et cette vie demande que tu sacrifies. Papa, Salinga Nini, Norbo il a Nini. Papa, église, on est Salinga Nini, Naroté Kangopona Nini. Ce n'est pas parce que la chose n'a rien fait ou la personne n'a rien fait que tu dois la garder. Et le lobo peut s'offrande. Ce silence veut dire quoi? Alléluia. Pasteur, ce silence veut dire quoi? C'est le message. Ça nous concerne. Dieu m'a dit, une nouvelle vie commence pour quelqu'un. À part en écoutant ce message et tu le mets en pratique, moi le premier, quelque chose de nouveau. Dieu peut te faciliter, mais Dieu ne va pas décider. Je reprends. Dieu peut faciliter le processus, mais Dieu te laisse la décision. Comprendre. Qui peut? La Bible dit qu'ils étaient là. La Bible dit dans Exode 3 ou 2, ils étaient maltraités. Ils avaient la promesse de Dieu. Mais entre-temps, ils vivaient sous la malédiction, si on doit l'appeler ainsi. Au point que Pharaon dise, qui est l'Éternel pour que je l'obéisse? Mais c'était le peuple de Dieu qui était là. Un peuple qui appartenait à Dieu. Ils portaient le nom de Dieu. Mais Pharaon ne connaissait pas leur Dieu. Tu peux être là, chrétien au travail, à la maison, au quartier. Tu portes le nom de Dieu. Mais les gens ne connaissent pas le nom de Dieu. Mais pour que les gens connaissent le nom de ton Dieu, il faut que tu tues quelque chose. Ce n'est pas Dieu qui est venu à immoler l'agneau. Non, Dieu ne l'a pas fait. Dieu a dit à Moïse, vous allez. Dieu a dit à Moïse quoi? Vous allez, c'est à vous d'immoler. Mais qui a fait la promesse de sortir? C'est Dieu. Qui doit immoler? C'est eux. Ils ont dit, attends. Qui a fait la promesse de la grandeur? C'est Dieu. Mais qui doit payer le prix pour cette grandeur? C'est toi. Qui a fait la promesse que la CCM va être l'église de référence en 2026? C'est Dieu. Mais qui doit payer le prix pour que cela devienne? C'est nous. Les choses de Dieu n'arrivent pas par accident. Ça suit une logique. Hey, maman, merci maman, merci beaucoup. Merci qui ça va. Il est qui m'a cassé. Les choses de Dieu n'arrivent pas. Arrêtons la fausse spiritualité. Non, les choses de Dieu, tu connais les principes et tu réussis dans la vie. Il n'y a pas d'accident. Il n'y a pas de hasard. Tu joues avec les principes, les conséquences des principes ne jouent pas avec toi. C'est qu'un homme aura semé. Il va le moissonner. On ne se moque pas de Dieu. Je n'enseigne pas le principe du monde, j'enseigne la parole de Dieu.
Dieu a fait la promesse. Beaucoup d'entre nous avons de meilleures promesses. On a dit 2026, je vais être. 2026, tu vas être. Ok, c'est des meilleures promesses. Où est-ce que ça est? Dieu dit, ça attend que tu tues quelque chose. Dis à ton voisin, Esengeli oboma eloko moko to mutu moko. Yebise na esengo sama sangwa matanga te. Yebise esengeli. Yebise lokola nga esengeli oboma eloko to mutu moko pour oleka. Tu ne sauras pas tala hotel luka mutu mususu. Yebise tala mutu mususu. Bois qui ça est. Luka mutu mususu yebise. Esengeli atozana bilaka ke yonde président de la République esengeli oboma atozana elaka ke yonde oza le plus riche esengeli oboma. Quelqu'un dit amen. Esengeli ngaite yo ngai esengeli na boma pona nga yo pe pona yo. Arrêtez de vivre votre vie chrétienne au travers le pasteur. Je reprends ça. Arrêtez de vivre votre vie spirituelle au travers le pasteur. Frères et sœurs, quand j'enseigne là, ces messages comme ça, j'aime pas ce que vous êtes en train de faire. S'il vous plaît. Je l'ai dit Dieu de la chair, je l'ai déjà dit en privé. Je ne donne pas un message quelconque. Alléluia. Je suis désolé. Vous savez, moi j'ai la grâce d'enseigner et de faire les services par la parole, pas par autre chose. Alléluia. Et quand quelqu'un sape ça, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. C'est pas du tout bien. Israël avait la promesse, mais Israël devait mourir, devait sacrifier. Sans cela, quel que soit le nombre de miracles que tu verras, tu ne passeras pas à un autre niveau si tu ne tues pas. Quel que soit le nombre de miracles que tu as vus, le prochain niveau attend que tu tues. Alléluia. Est-ce que quand Dieu a fait les miracles, il n'y avait-il pas avant la mort chez les Égyptiens? Il y en avait. La mort n'est pas intervenue au dernier plaie, à la dernière plaie, non. Quand ils se grattaient, quand ils étaient dans le noir, il n'y a pas de gens qui sont morts en tombant dans un trou. Mais c'est quand eux, ils ont tué chez eux que la mort s'est répandue chez les autres. La malédiction a le pouvoir d'enlever la malédiction chez toi et de ramener à l'expéditeur. La mort a la capacité d'enlever la malédiction de ton corps et de le faire retour à l'expéditeur. C'est que tu vas décider de tuer, va faire un échange. Regarde, la femme Esther, elle a pris la décision de s'exposer à la mort. Qu'est-ce que Dieu a fait? Retour à l'expéditeur. La mort d'Esther, elle n'est pas morte physiquement, mais spirituellement. Elle a affronté la loi qui disait quiconque vient chez le roi sans avoir été invité, cette personne va être mise à mort. Il ne s'agit pas d'une mort physique, il s'agit d'une mort spirituelle, par voie de conséquences. Retour à l'expéditeur. Qu'est-ce qui s'est passé? Aman est mort, pendu au bois. Mardochée a été élevé. Mon ami, c'est une bonne nouvelle que je te donne ce matin. Tu as prié, ma flèche, ezongela bango, ma attaque, ezongela bango, mes ambalobi, eza bien, mais aussi au sacrifier nini pour y activer et puis s'engouiller dans ma bondeli na yo. Aussi au sacrifier nini et puis s'engouiller dans ma bondeli na yo. Moutou mon côté. Na message à grâce, Yesu a mis sacrifier, donc on sacrifie l'autre mon côté. Bonne chance, continuez. Ogolia bilaka, togolia fouya bilaka. Alléluia. Ils sont sortis de l'Égypte après la mort qu'eux-mêmes ont provoquée avec leurs couteaux. C'est à toi de prendre le couteau et de tuer l'agneau. Est-ce que tu as la force de prendre le couteau? Pose la question à ton voisin. Est-ce que vous avez ma casse à reçoit Mbeli?
Frère, tu es tout seul. Approche, parle à quelqu'un. Ou tu parles avec ton téléphone. Trouve quelqu'un, il y a une chaise là. Alléluia. Trouve quelqu'un, parle avec. Amen. Est-ce que vous avez la marque à cause d'Ambeli? Et maman, il y a ta sauce dans le côté. Vous avez bien un grand pour qu'on a remonté tel qu'on a mis ça. Alléluia. Amen. Pourquoi matil qu'on a mis ça? Pourquoi mouké yo papa mouno matil qu'on a mis ça? Est-ce que ça la vraiment? Alléluia. Ok minanda kuna on a bureau na yo. Ka nzamba lola. Siko est-ce qu'on ozo ambeli oboma mpuku? Oboma ya oboma okozwa. Nzamba sunga biso. Na binzamba sunga biso. Mateo etalika yote ngape etalinga. Nazaka munoko nzambe o munoko ezanga te yenda zoloba. Munoko yanga me maloba ya nzambe. Donc azoloba kaka bino te azoloba nanu ngamoko. Donc quand la terre bi pasteur on a maté aboye azoloba nanu nga. Donc na ko tindi na ko sala jeton pas mutute nanu ngamoko. Kotanga ngondengi wana te parce que souvent les chrétiens ont cette habitude dit hey pasteur lelo azote ya nanyango nazo miteya na ko te yote. Parce que Ngapé n'a pas mon merveille. Ngapé n'a pas mon merveille. Lobi n'a pas na mutu ka munena bi pasteur nzamba pambolier. Bo sepela to bo sepela te. E kasi. To bete ensemble maboko pona mutu ka wana sika. Alléluia. Mais pasteur tu dois sacrifier. La promesse de la nouvelle voiture elle est là. Mais pasteur tu dois sacrifier. Amen. Qu'est-ce que tu dois sacrifier? Lorsque ils étaient là dans le bateau, nous sommes dans Jonas chapitre 1, le verset 12. À cause de la présence de Jonas, les bateaux étaient secoués, n'est-ce pas? Secoués. Et ils ont cherché, ils ont prié. Pas de solution. Jusqu'à ce qu'ils devaient tuer quelqu'un. Est-ce que ce que on a maï, mbongezo, ezo sani, engal? Iso beta, iso. Hein? Non, bah, lingala en français. Mbonge, mungala, mbonge sen. Alléluia. Mbonge, iso sala, salaka. Bah, jusqu'à bah, bois qui on a maille. Alléluia. Et ça pour la babi qui s'ayo to bois bomayo. Quoi qu'on est balé? Quoi qu'on est balé? Pasteur, quoi qu'on est balé? Pasteur, sous cette inspiration, il faut te vérifier. Alléluia. On l'a tué. La bonne nouvelle, c'est que ce que tu vas tuer, Dieu va le protéger. C'est que tu vas tuer, Dieu va le protéger. À tes yeux, c'est mort. Mais dans le monde spirituel, c'est caché quelque part. Pour être rejeté quelque part où ça va produire la bénédiction. Il y avait une menace de mort sur Ninive. Il y avait quelqu'un qui était mort. Celui qui est mort se retrouve à Ninive. Et Ninive a été épargné de la malédiction. Ce que tu vas tuer va reproduire. Et ça va produire une vie là où la mort menaçait. Aussi longtemps que ça reste là, ça va créer la malédiction. Mais si ça meurt, ça va reproduire la bénédiction. Aussi longtemps que Jonas reste dans le bateau, sa présence cause la menace de mort. Mais quand vous le tuez, il revient à la vie. Il va donner la vie au peuple de Ninive. Tu sais que tu as tué, tu ne l'as pas perdu. Tu lui as donné juste une puissance pour faire sortir la malédiction là où tu es et donner la bénédiction là où ça va aller. Oh, est-ce que quelqu'un comprend que c'est un bon message ce matin? C'est que tu tues, Dieu le recueille. Dieu l'amplifie. Quand c'était entre tes mains, ça ne faisait pas grand-chose. Mais entre les mains de Dieu, ça va sauver tout un peuple.
Oh Dieu, Dieu, que quelqu'un à qui tu as adressé ce message, moi le premier, comprenne. Ils ont jeté Jonas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jonas, mort par rapport aux habitants du bateau, il a vécu pour les habitants de Ninive. Et la vie et la bénédiction est entrée à Ninive, en lieu et place de la mort. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un que tu dois jeter à l'eau? Jette-le. Y a-t-il quelque chose que tu dois jeter à l'eau? Jette-le. N'est-ce pas que les Écritures disent, jette ton pain à la surface des eaux. Avec les temps, ça va te revenir. Quelle intelligence! Est-ce que Robois Kalipa na maille et puis lipa zongelio? Ton voisin na. Est-ce que si au mona aux huiles lipa, au bois qui na maille et puis lipa et zongelio lipa? Et ça la makawapi. Nous parlons de choses spirituelles. Nous ne parlons pas de choses humaines. Oyoko boma et ko zongela yo ndenge mususu. On a l'histoire de cet enfant, 5 pains, 2 poissons. Il a tué et c'est revenu en abondance. Ton abondance attend que tu tues quelque chose. Et quelqu'un l'a dit, je ne sais pas si le pasteur j'aime, on ne comptait pas les femmes et les enfants. Mais c'est la personne qu'on ne comptait pas qui a tué. Et à cause de lui, tout le monde a mangé. Attends, la famille, on a besoin de compter au thé. Boma. Attends, les lois, on a besoin de compter au thé. Pour la bête, histoire, il y a moi, nawana. Et bandaki ko bête, histoire, il y a banate. Mais ma bête, histoire, il y a moi, nawana. Pona nini. A boma. Bakotanga kombo na yo. Ce que bomi. Bakotanga kombo na yo. Et si que komama ke batanga ka kombo na yo ti. Na Kinshasa wabi batanga kombo lelu. Oza nani? Bakotanga ngo balinga te. Mais sengeli to boma. Oh Dieu. Et sengeli to boma. Quel message. Quelle interpellation. Dieu dit, la promesse est là. Mais il faut tuer quelque chose. Une relation, un attachement, un travail. Il faut tuer quelque chose. Une occupation. Une gestion de temps. Un programme. C'est ça qu'il faut tuer. Je ne dis pas d'aller tuer tes enfants. Je ne dis pas d'aller dans l'occultisme, donner les cheveux des gens, non. Ou les ongles des gens, non. Je parle de ton temps. Est-ce que tu ne peux pas tuer quelque chose dans ton temps pour Dieu? Est-ce que tu ne peux pas sacrifier quelque chose dans ton argent pour Dieu? Est-ce que tu ne peux pas sacrifier quelque chose? La prochaine grande étape attend que tu prennes le couteau. La prochaine grande étape attend que tu prennes le couteau. As-tu ce courage? Nous pouvons ici prier un culte spirituel. Mais la Bible dit, nous avons reçu l'esprit de force et de courage. Que Dieu te donne ce courage au nom de Jésus. Je sais que le message est bon, mais ce n'est pas facile. Mais que Dieu te donne ce courage au nom de Jésus. Prie aussi pour moi que Dieu me donne ce courage au nom de Jésus. Alléluia. Oui, il faut mettre ça dans le nom. Pesanga makasi. Pesanga. Ils ont tué Jonas. Vous savez que Israël a passé 3 ans et demi sans la pluie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont au mont Carmel. Dieu a fait un miracle, oui ou non? La pluie, le feu est descendu. Est-ce que quand le feu est descendu, la pluie est venue? Est-ce que quand le feu est descendu, la pluie est venue? Une autre étape. Tuer le prophète de Baal. Ce que tu as à tuer, c'est quelque chose qui gêne. Mais pour le moment, ça paraît comme bénéfique. Parce que quand Élie pose la question, si l'Éternel est Dieu, allez après Dieu. Si c'est Baal qui est Dieu, après Dieu, allez après Baal. Ils n'ont rien répondu. Pourquoi? Parce que et Dieu et Baal, pour eux, tout était bénéfique. Yangote. Et Dieu, n'est-ce pas, Emerasi?
Quand ils ne répondent pas, ça veut dire que le choix est difficile. Des deux côtés, il y a des avantages. Maintenant, comment est-ce que je vais faire? Là, pesanga makasi, pesanga makoki, pesa biso makasi. Message esengi pesa biso makasi. Na sengi makasi. Pesanga makasi. C'est un dilemme. Baal, peut-être par des superficies, faisait des choses. Il y a des gens qui gagnaient avec Baal. Mais le peuple ne savait pas. Donc il n'est pas ensemble et Toto qui n'est pas nani. Or, toi tu es appelé à révéler Dieu. Donc tu dois faire un choix. Et pour faire un choix, il faut tuer le prophète de Baal. Quel que soit ce qu'ils apportent. Quel que soit les calmants qu'ils apportent. La fraude amène un calmant. La tricherie amène un calmant. La corruption amène un calmant. Le voie détourné amène un calmant. Est-ce que tu veux décider ce matin? Parce que les Baal représentent la perversion, mais qui donne un avantage. Dieu aide-nous. Que ton peuple, que moi-même je ne comprenne pas le message à la lumière de mon passé humain, mais à la lumière de ton esprit. C'est ma prière. Ne rate pas ce message. Ne passe pas à côté de ce message. Ne regarde pas ce message comme t'adresser à toi comme une accusation. Ce message est adressé à la communauté et à chaque individu, les pasteurs David le premier. Il fallait éliminer radicalement les idoles pour que la bénédiction revienne. Le principe est là. Éliminer radicalement. La Bible dit, qui a tué les prophètes de Baal? Est-ce que c'est le peuple? Est-ce que c'est le peuple? Ils étaient à combien? Ils étaient à combien, lecteurs de la Bible? Combien le prophète de Baal est d'Astarté? Mutu moko, na journée moko, aboma 450 personnes. Non, moko, aboma kaka moko, ça passe. Mais yo moko, aboma 450. Le retour de la bénédiction a un prix. Tu dois avoir le courage de tuer. Yes, pesanga nasengi lelo. Pesa, pesa. Yahweh nasengi. Hey, nakoko kanga mokote. Yahweh, 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 Yesu. Bona sala oyo sengi, nasengi, nasengi. Mayele ako comprendre ningo zoloba. Yahweh. Yahweh, oyebi, oyebi, Yahweh banda, lelo, Yahweh, c'est mesengi, pes, donc lelo. Message est clair. Na comprendre na chango na musala. Ayoyo. Isoyo. Yahweh. Yesu. Yesu. Oyebi ango bien. Oyebi mabanzo na biso. Place ozali toleka. Sunga papa. Yahweh. Il est temps que chacun identifie quelque chose. Il est temps. Nous connaissons les Baals et les Astartés.
c'est du temps d'Élie. Mais dans notre temps, ton travail peut être ton bal. Ton travail, ton occupation, tes relations, tes attachements. Qu'est-ce qui prend la place de Dieu? Tu ne réunis pas Dieu, mais tu dis ça aussi, ça m'aide. Que Dieu t'aide, que Dieu m'aide. La parole de Dieu est claire. Dans Matthieu 9, le verset 17 dit: on ne met pas le vin nouveau dans les vieilles outres. Si tu ne veux pas tout perdre, vivre la malédiction de la perte, tu dois choisir les outres neuves pour un vin nouveau. C'est la personne que tu deviens qui va attirer les nouvelles choses. C'est la nouvelle personne que tu deviens qui va faire qu'un vin nouveau qui donne le plaisir, la joie, la réjouissance véritable vienne. Si tu ne changes pas la personne que tu es, ce qui est nouveau, si ça vient, ça va te détruire. C'est simple. Il y a de nouvelles choses qui viennent. Si tu ne changes pas la personne que tu es, ce qui est nouveau va te tuer. C'est la personne que tu deviens qui te positionne à recevoir les nouvelles choses de manière durable. Sinon, les nouvelles choses ne vont pas t'aider à durer, mais à causer une malédiction. Les Écritures disent: on ne coupe pas un nouvel habit avec un ancien. On ne fait pas les kizoba-zoba avec les seigneurs. On ne mélange pas. Alléluia. Le nouveau et l'ancien, ça ne se mélange pas. Il faut que l'ancien passe et que les autres neuves viennent. Dieu a donné d'abord la forme avant de donner l'esprit. Une forme nouvelle pour un esprit nouveau sur la terre. La Bible a dit, il a fabriqué, il a donné une forme à la terre. Ensuite, il a donné l'esprit. Avant, l'esprit s'est mouvé, mais il n'était pas dans un corps. Oh Dieu, est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Sans nouvelle forme, il n'y a pas de nouvelles choses. La personne que tu es est l'opposition à la nouvelle chose que Dieu veut te donner. Si elle a donne-nous cette force. On ne met pas un nouveau habit dans un ancien. Sinon l'ancien et le nouveau vont se déchirer. Malgré que tu as de nouvelles opportunités, ça ne fait que partir. Parce que l'être que tu es n'est pas devenu nouvelle. Il y a de nouvelles occasions, de nouvelles propositions. Ça vient, mais ça part aussitôt. La malédiction de l'ancien qui n'a pas laissé la place au nouveau. Lorsque l'ancien n'est pas quitté, le nouveau se perd. Yahweh. Pesanga. Nasengi. Pongai. Nasengi yo. Ngayo yo lelo yo. Oyebi. Yahweh, Yahweh. Yonde oyebi. Oyebi. Esikanga. Yango yo. Esa pesa. Nasengi. Ayo yo lelo. Pote. La parole de Dieu dit, il leur dit aussi une parabole: personne ne déchire un morceau d'un habit neuf pour le mettre à un vieil habit. Dieu dit, si tu veux le nouveau de moi, deviens nouveau. Parce que moi, je ne veux pas te donner quelque chose de nouveau avec ton ancienne nature.
C'est Dieu qui dit la malédiction de ne pas te donner quelque chose de nouveau aussi longtemps que tu es un ancien habit. Deviens un nouveau habit et Dieu va te donner quelque chose de nouveau. Deviens une nouvelle personne. Deviens une nouvelle personne. Paul dit, quand j'étais enfant, je me comportais, je parlais, je pensais. Mais quand j'ai grandi, j'ai fait. C'est ma responsabilité de faire disparaître. Ma responsabilité. C'est moi qui dois faire disparaître. Il n'a pas dit Dieu a fait disparaître. Il a dit j'ai fait disparaître. Ce n'est pas la prière, Seigneur, fais disparaître. C'est moi. C'est moi qui dois faire disparaître. C'est pour ça que nous disons ça. Yahweh. Pesa. Pesa. N'est-ce la salle. Parfois ça demande une sagesse pour procéder. Il ne faut pas faire brutalement. Il faut procéder avec sagesse. Quitter avec sagesse. Se séparer avec sagesse. Pas brutalement, sinon ça risque de créer encore des problèmes. Cette intelligence-là, donne-le-moi, Seigneur. Jean-Baptiste a procédé brutalement, il est mort. Donne-moi cette intelligence. Mais ça. Yes. Yahweh. Dieu dit à Jérémie, voici pourquoi j'étais appelé. Jérémie chapitre 1 verset 10. Regarde, je t'ai établi aujourd'hui sur la nation et les royaumes. Pour que la première chose que tu arraches, que tu abattes, tu ruines avant, et tu détruises avant de bâtir et de planter. Dieu commence par détruire avant qu'il y ait une nouvelle chose plantée. Commence par détruire, par ruiner, par arracher avant qu'il y ait une nouvelle plantation. Les nouvelles choses, Dieu ne va pas les poser si tu ne détruis pas, si tu n'arraches pas, si tu ne ruines pas, si tu n'abats pas. Dieu, qu'est-ce que je dois abattre? Dieu, qu'est-ce que je dois ruiner? Ruiner, ça veut dire vraiment que l'affaire est finie. Ruiner. Qu'est-ce que je dois ruiner? Qu'est-ce que je dois détruire? Qu'est-ce que je dois arracher? Seigneur, donne-moi l'intelligence de trouver. Je ne veux pas arracher ce que je dois garder. Le diable peut te pousser à arracher une relation que tu dois garder. Non, 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 non. Il y a des relations que Dieu nous veut garder. Même si aujourd'hui ça n'apparaît rien porter, qui doit porter demain. Nasengi mayele. Nasengi mayele. Nasengi mayele oh. Na yeba nini sengeli na longola. Yahweh pesanga makasi wana. Abattre demande une force. Ruiner demande une force. Yahweh. Arracher demande la force. Tous ces verbes demandent la force. Oyebi. Oyebi na lingi na salela yo. Oyebi, oyebi zamba yebi. Olinga kaye ayebi. Oyebi peke. Okangama na eloko moko, okangama na musala moko, okangama. Yahweh. Na tongo ya lelo yo. Yoyebi. Dieu ne récompense là pas les intentions, mais l'action. L'action demande la force. Pesanga makasi. Pesanga makoki. Pesanga mayele. Onatia na misala. Makanisi eza bien, mais misala ezolanda te. Mabanzo eza bien, mais misala ezolanda te.
Yahweh, Yahweh. Yahweh. Il faut démolir quelque chose. La parole de Dieu dit, enfin Matthieu 5, verset 30, et si la main droite est pour toi une occasion de chute, ne dis pas à Dieu coupe-la. Dieu dit coupe-la. Si ta main droite te fait chuter, te fait descendre en bas, ne dis pas Dieu viens couper ma main droite. Dieu dit coupe-la. Zamba lobi soki luboko ya mobali yango ezokweyisa finance na yo, ezokweyisa ndako na yo, ezokweyisa église na yo, ezokweyisa misala na yo. Zamba lobi katango. Kosenga ngate Nzambe, Nzambe yako katela nga luboko. Senga ye. Pesanga makasi. Pesanga makoki. Nasengi. Pona. Nasengi pesanga pona kata loboko yo pona nakoka kokata ngo ndenge sengeli nasengi nalingi me makasi ezanginga. Il dit car il est avantageux. Il est avantageux. Quand tu vas couper, tu vas vivre l'avantage. Si tu ne coupes pas, tu vas vivre les désavantages de garder. Il y a quelque chose que tu gardes qu'il faut couper. Pas quelqu'un, pas le pasteur. Ce n'est pas au pasteur de venir couper. C'est à toi de couper. Ce n'est pas la responsabilité du pasteur. Le pasteur aussi a sa main droite à couper. Le pasteur aussi a sa main droite à couper. Toi aussi tu as ta main droite à couper. Une amputation radicale. Il vaut mieux subir une perte douloureuse et partielle, la mort des membres, d'une habitude, d'une relation, que de perdre la totalité. Perdre une chose pour sauver tout, au lieu de garder tout pour tout perdre. Perdre une chose pour tout sauver, au lieu de tout garder pour tout perdre. Tu es en train de connaître des pertes parce que tu veux tout garder. Il y a une seule chose que tu dois perdre. Et tu vas tout garder. C'est comme dans la matière de la dîme. Tu donnes juste les 10% et le reste va être multiplié. Juste les 10%. Tu veux garder les 10%, tu perds tout. Oui. Ma casse, il faut la foutre à dîme. Na période où loyer mati. Na période où classe est au Sengambongo. Na période où nazal ba projet na longo la dîme. Yo yebi na lingi na futa. Mais ma casse c'est ça te. Et ça. Pesa. Yahweh lelo. Ngayo yo. Abraham est sorti, il avait l'aide de Lot. Mais pour qu'il voie la promesse, il devait tuer Lot. Abraham avait l'aide de Lot parce que là où il partait, c'était incertain. Mais à un moment, pour que Dieu le montre, c'est pourquoi il a fait sortir. Lot doit rester là et continuer dans l'incertitude. Lot, c'est un substitut de Dieu. Ça veut dire, le plan B, lorsque Dieu n'intervient pas. Le plan B, lorsque je ne vois plus Dieu, j'ai un plan B, c'est Lot. Le plan B empêche le plan A de se réaliser. Je parle à quelqu'un. Si tu as un plan B avec Dieu, tu empêches à Dieu de faire le plan A. Hey, Yahweh. Église, si nous avons le plan B, nous bloquons le plan A.
Avec Dieu, il n'y a pas de plan B. Il n'y a que le plan A. Beaucoup de chrétiens ont un plan B avec Dieu. Israël, Isaac ne va pas venir aussi longtemps qu'Ismaël est là. Il faut chasser Ismaël. Il faut chasser Ismaël. Abraham, est-ce que tu as le courage de chasser Ismaël et sa mère? Ils t'ont donné au moins une consolation. Ils t'ont donné un enfant. Elle t'a donné un enfant. Mais est-ce que tu as le courage de chasser Ismaël? Tu n'avais pas d'enfant. Mais cette femme, Agar, t'a donné un enfant. Mais tu dois la chasser. Dieu, est-ce que tu as un cœur? Dieu, est-ce que tu as un cœur? C'est que Dieu te demande à chasser. Ça fait mal dans tes émotions. Ata oyebi, esika naza, nabengi lisungi, sa. Agar t'a consolé une nuit. Agar t'a donné un enfant, un garçon en plus. Mais il dit chasse. Oh Yabi, Dieu non, fais ce que Rebecca, ce qu'elle dit, fais ce que Sarah a dit, fais ça. Non, Dieu me demande de faire quelque chose, ça fait mal, mais il dit c'est ça le prix à payer. Dieu, s'il te plaît. David, la CCM est une grande église, mais tu dois payer un prix. Gisèle, tu es appelé à des grandes foules, mais il y a un prix à payer. Ah ouais. Il y a une grande destinée qui est en train d'être restaurée. Il y a une grande destinée. Dieu dit, tu as de bonnes intentions, mais ça ne suffit pas. Dieu ne paye pas les bonnes intentions, Dieu paye l'action. Les bonnes intentions, Dieu ne les récompense pas. Aux hommes mariés, la bien, ma canisia bien, ma projet a bien pour l'église. Mais ça m'a foutu à ôter pour Nango. L'autre doit partir. L'autre doit partir. Et lorsque l'autre est parti, la parole de Dieu dit, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé, après qu'il a eu une décision, même si l'autre, sur aucun à gauche, aucun à droite, aucun à droite, aucun à gauche, a eu courage, ce qu'on a embaillé à l'obéissance, Abraham Tala. La Bible dit, après ce que tu vas tuer, Dieu va te parler. La Bible dit, Dieu lui dit, lève les yeux. Et du lieu où tu es, regarde vers le nord et vers le midi. Vers l'Orient et vers l'Occident. Car tous les pays que tu vois, je te les donnerai à toi et à ta postérité. Aussi longtemps que l'autre est là, tu ne verras pas ce que Dieu t'a promis. Aussi longtemps que l'autre est là, la promesse n'est pas annulée. Même si tu continues à marcher avec Dieu. Abraham marchait dans l'obéissance, c'est la parole de Dieu. Mais la présence de l'autre fermait la bouche de Dieu. La présence de l'autre fait que Dieu ferme sa bouche sur l'essentiel. Fais ça, fais ça. Il n'est pas sorti en désobéissance. C'est Dieu qui lui a dit sors. Et il sortait. Il avançait. Mais il avait quelque chose. L'autre était là. Aussi longtemps que l'autre est là, tu ne verras pas ce pourquoi tu es sorti.
Tu es sorti du monde. Tu es sorti dans les choses du monde. Tu marches avec Dieu. Tu viens à l'église. Mais tu ne le vois pas. Dieu dit, fais partir l'autre. Sépare-toi de l'autre. Tu fais des dîmes, tu fais des sacrifices. Mais l'autre est encore là. Disons-le ensemble. Alléluia encore. Nasengi poete pesanga 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 ma pesa biso natongo ya lelo poete nasengi. Je termine en disant ceci. Ce matin, Dieu dit ceci. Écoute. Zéro. Zéro représente la fin de l'ancien cycle. Zéro. Quand tu remets à zéro, on peut mettre quelque chose de nouveau. Avant d'installer un nouveau système, on doit écraser l'ancien système. On ne peut pas installer Windows, je ne sais pas à quelle génération, sur un Windows 97. On doit l'écraser. Si tu veux que les deux systèmes coexistent, ça va béguer. Tu ne pourras pas utiliser la machine. Un bel ordinateur, mais où coexistent les deux systèmes, ça bug. Dieu le savait déjà. Le nouveau système demande la mise à zéro. Tu dois mettre ta vie à zéro. Le compteur à zéro. Car il n'y a pas en bas de zéro. Quand tu as perdu, tu ne peux plus perdre. La prochaine action, c'est gagner. Quand tu as perdu, tu ne peux plus perdre. La prochaine possibilité, c'est gagner. Surtout quand tu as déjà tout perdu, tu ne peux plus tout perdre. Celui qui a tout perdu ne peut plus tout perdre. Celui qui a quelque chose peut perdre encore. Dieu demande à tout perdre pour tout gagner. Il n'y a pas un autre niveau après la perte de tout. Job a eu le double après avoir tout perdu. Et ce qu'il a eu après avoir tout perdu était meilleur que ce qu'il a perdu. Ce qui vient après ce que tu perds sera de 2 fois plus meilleur. Je te donnerai le double pour ce que tu as perdu. Je te donnerai le double pour la douleur que tu as eue. Je te donnerai le double. Dieu dit à quelqu'un, c'est simple, je te donnerai le double. Double ne veut pas dire 2 fois. Ça veut dire une dimension meilleure. Double de Dieu ne veut pas dire 2. Veut dire meilleur, plus meilleur. C'est pourquoi on insiste. Les enfants que Job a eu après étaient de loin meilleurs. C'est ça le double. Dieu te donne le double, c'est ça. Dieu te donne le double, ma soeur. Dieu te donne le double pour la malédiction que tu as vécue, pour les douleurs que tu as souffert, à la condition que tu acceptes de perdre. Le double est là, c'est ça. On a perdu le meilleur. On a perdu. Mais Dieu dit, il faut maintenant que vous perdiez par décision et non par accident. Déjà, on a perdu par accident. Mais il faut perdre les choses par décision. Pas une perte par vol. Pas une perte parce qu'on t'a volé. Mais parce que tu as décidé de perdre. Lorsque tu es déjà tombé, tu ne peux plus tomber. Et la Bible est claire en disant, Proverbe 24, 16, car les justes tombent 7 fois. Et la prochaine action, c'est qu'ils se relèvent. Si tu es tombé, la prochaine action, c'est se relever. Est-ce que tu es tombé quelque part? Dieu dit,
Ce qu'il t'attend, c'est juste de te relever. Ne reste pas là où tu es tombé. Relève-toi. Si tu as laissé tomber quelque chose, la prochaine étape, c'est le relèvement. Le relèvement. La malédiction ou le problème, ce n'est pas quand tu es tombé, mais quand tu restes tombé. Or, après la chute, vient le relèvement. Quand j'ai conclu ce message, dans Matthieu 13, 44, 46, la Bible dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé les cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ces champs. Il va vendre tout pour acheter ce qui est plus meilleur que tout ce qu'il a. Il va vendre tout pour avoir une chose dont la valeur dépasse le tout qu'il a perdu. Ce matin, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'achète. C'est lui qui va vendre pour acheter. C'est à toi d'aller vendre pour acheter. Tu as trouvé ce que Dieu a dit, mais tu ne peux pas l'avoir si tu ne vends pas d'abord ce que tu as. Il faut vendre ce que tu as. C'est les calculs de Dieu. Fais ça. Tiens-toi debout. Fais ça. Fais ça. Pesanga makasi. Pesanga maki. Yele. Tu peux élever ta voix, commence à parler à Dieu. Tu peux élever ta voix, commence à parler à Dieu pendant qu'il chante dans la douceur. Est-ce que tu peux élever ta voix? Ouvre ton cœur, parle au Seigneur. Commence à parler à Dieu. Bandako lobe la zambe. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Écoute, il y a quelque chose de meilleur qui est devant toi. Il y a quelque chose de meilleur qui est devant toi. Mais tu dois identifier d'abord cette chose. Tu ne peux pas aller vendre sans avoir d'abord trouvé qu'est-ce que tu vas gagner. Est-ce que tu peux identifier dans les silences ce matin, qu'est-ce que je vais gagner? Est-ce que tu peux identifier? Ni nyango ko gagner. Et puis deux, ni nyango esengeli na teka. Est-ce que tu peux identifier? Il y a quelque chose que Dieu t'a promis. Mais il y a quelque chose aussi que tu dois sacrifier. La première étape, c'est identifier clairement ce que tu dois gagner. La deuxième étape, c'est identifier qu'est-ce que tu dois vendre. La troisième étape, c'est prendre une décision. Et la quatrième étape, c'est vivre maintenant la nouvelle vie. J'aimerais que tu parles à Dieu maintenant. Tu peux élever la voix, tu peux murmurer, mais solo dans l'ensemble, s'il te plaît. Pendant que le chanteur murmure quelque chose, parle avec Dieu, je te donne. Tu n'es pas obligé de crier fort, parle avec Dieu. Sous les pianos seulement. Élevez les pianos s'il vous plaît. Les pianos seulement s'il vous plaît. Chacun de nous parle. Chante ou pas chante, on parle à Dieu. Parle à Dieu, parle s'il te plaît. Je ne veux pas que tu quittes l'église sans parler à Dieu. Yahweh. Yahweh.
long message, certes, beaucoup de temps, certes, mais parle à Dieu. Si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Parle à Dieu. C'est un jour décisif où le meilleur va se manifester dans ta vie. C'est un jour important pour ton histoire. C'est un jour grave pour moi. C'est pas facile. Les émotions s'entremêlent. Est-ce que je dois décider vraiment? Est-ce que je n'ai pas besoin de plus de temps vraiment? Quelle est la garantie que j'ai? C'est la fidélité de Dieu. Alléluia. 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 Jésus, parle à Dieu. Il y a une décision à prendre, prends-la. Il y a une décision à prendre, prends-la. Je te donne ce temps, librement, prie. Dieu parle à quelqu'un même pendant ce moment. Dieu même parle, Dieu te converse. Ce ne sont pas tes idées. Oh, yes. Chalebo Santa. Père, je t'en supplie. Père, je t'en supplie. Ce matin, que ce message ne soit pas juste beau, mais qu'il soit accompagné de sa concrétisation. La force pour prendre les couteaux, pour circonscrire, afin de marquer une nouvelle alliance. La force de laisser couler le sang. Merci Seigneur. À moi et à ton peuple, donne-nous la force. Ce matin, que ce soit un anniversaire pour un nouveau départ. Merci Seigneur. Saint-Esprit au Père, convainc les cœurs qui hésitent. Saint-Esprit, convainc-moi aussi. Convainc quelqu'un. Convainc les statutaires. Convainc. Convainc. Ce plan merveilleux que tu as pour nous, nous voulons le vivre. Nous le connaissons. Tu nous rappelles notre responsabilité. Tu as parlé sur le plan merveilleux. Les grandes choses que vous devez accomplir. La décision doit être prise. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Yahweh. Père éternel, tu as entendu les cris de chacun et de moi aussi. Par l'œuvre du sang, Kebo Chantali, Kebo Sakaya, Kebo Santalia, Akabo Shakayese, Latabo Sentele Yaha Kabashente, Rantele Kahaba Chantala Yese, Rabo Santé. Dieu a entendu ta conversation et Dieu te donne son moyen, son secours. Dieu a entendu la conversation et Dieu te donne son moyen. Dieu te donne ce secours. Dieu te donne ce secours. Oui, Dieu me dit, il a entendu. Ta prière ne s'est pas limitée au temple. Dieu m'a dit de te dire, il a entendu et il t'a envoyé les secours. Acclame le roi de rois. Oh Yébi, acclame le Seigneur. Acclame le roi avec des cris de joie. Oh, est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? On peut pousser des cris de triomphe. C'est un nouveau départ, c'est ça. C'est un nouveau départ, c'est ça.